Aujourd'hui je vais vous parler de ma thérapie préférée qui est la thérapie comportementale et cognitive. Quoi la grande idée de la thérapie comportementale et cognitive? La thérapie comportementale et cognitive, elle part du postulat que ta souffrance, elle n'est pas causée par les situations en elles-mêmes, mais elle est causée par ton interprétation de ces situations. Elle est causée par la façon dont tu réagis, comment tu le prends. Comme TCC, on va prendre une situation et on va la séparée en 4 parties. La première partie, c'est la situation du coup. La deuxième partie, c'est ta pensée automatique vis-à-vis de la situation. La troisième partie, ça va être l'émotion que tu as vis-à-vis de cette situation. Et la quatrième partie, ça va être le comportement que tu vas avoir, thérapie comportementale et cognitive. Le problème ici, c'est la façon dont tu penses qui va influencer du coup ton émotion et ton comportement. En TCC, on va essayer de repérer ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Par exemple, le clivage, le fait de voir tout en noir et blanc comme dans le trouble borderline. Là, je vais vous citer dans quelle situation la TCC elle peut être très utile. Déjà, principalement, ce sera pour les troubles anxieux, pour traiter par exemple l'anxiété sociale, pour traiter les phobies, par exemple la phobie scolaire, pour traiter les attaques de panique, donc le trouble de la panique, aussi pour le stress post-traumatique. Ça peut aussi servir pour la dépression, pour le trouble borderline, pour les troubles obsessionnels compulsifs et pour le stress en général, pour l'anxiété en général. En fait, ça, c'est super utile si t'es quelqu'un d'anxieux. Aussi, la TCC, ça peut servir aux troubles du comportement alimentaire, j'ai oublié de le dire.